Nous allons voir comment connecter un pilote JDBC à Couchbase. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Couchbase c'est quand même une base NoSQL et l'idée est d'exécuter du SQL sur du NoSQL. Donc la toute première chose à savoir, c'est que Couchbase doit être configuré pour pouvoir exécuter des requêtes nickel, le SQL amélioré de Couchbase. Donc pour cela, il faut avoir un cluster avec au moins bien évidemment un nœud hébergeant le data service pour stocker les documents, un nœud hébergeant le service d'index et un nœud hébergeant le service de requêtage, d'interprétation des requêtes. Il faut avoir un jeu de données, donc là j'ai utilisé le beer sample fourni par défaut, donc c'est extrêmement simple, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le créer à partir de cet onglet. Sur ce jeu de données, il faut disposer d'un index primaire. Donc l'index primaire, ici je l'ai, mais si je ne l'avais pas, je peux le créer en ligne directement avec, à travers le Query Workbench avec cette instruction, de manière à avoir un index primaire qui nous permette de faire des requêtes nickel, pas encore optimisées, mais en tout cas qui me permettent d'en faire, il n'y a pas de souci. Donc une fois que j'ai mon environnement, mon cluster Couchbase avec mon jeu de données prêt pour exécuter des requêtes nickel, il va me falloir télécharger le pilote JDBC. Donc pour cela, on va sur le site de Simba et on va dans la page Couchbase. Donc à partir de là, Simba a créé un pilote JDBC et on va pouvoir le télécharger dans sa version d'évaluation. Donc je prends la version d'évaluation, je vais choisir le pilote JDBC, je l'ajoute à mon panier. Là, il y a un panier, alors j'en cancel, ça me suffira. Et puis, même s'il est gratuit, et puis ensuite, je valide mon panier. Là, Simba va me poser différentes questions, dont l'adresse email, qui est très importante. Et lorsque j'ai rempli tous ces champs, je valide ma commande, et c'est donc terminé sur cette page. À partir de là, je vais recevoir deux emails de la part de Simba. Un premier email avec un lien de téléchargement. Allons-y, on va télécharger le pilote JDBC. Je peux refermer cet email. Et un second email avec la licence, une licence temporaire de 30 jours. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une fenêtre, je vais créer un répertoire pour stocker tout ça, donc je vais l'appeler JDBC. Ce répertoire, dedans, je vais mettre ma licence. Voilà, pour commencer. Je referme mon email. Ensuite, au niveau de mon téléchargement, je vais télécharger le pilote. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon téléchargement et je vais le copier également dans mon répertoire. Dans ce téléchargement, en fait, c'est un fichier zip qui a été décompressé automatiquement. Je vais trouver deux autres fichiers zip que je peux décompresser également. Donc, je décompresse le premier, je décompresse le second et je vais supprimer les fichiers zip. Chacun de ces répertoires héberge une version différente du pilote. En fait, c'est la même version, mais compilée pour Java 6 d'un côté et pour Java à partir de Java 7 de l'autre. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais utiliser Java 7, donc je vais utiliser ce répertoire-là. Ici, je vais trouver le pilote lui-même. Donc ce qui se passe, c'est que le pilote, il a besoin d'avoir la licence. Alors il va la chercher soit dans son propre répertoire, soit dans le répertoire racine, dans le home directory de l'utilisateur. Moi, j'aime pas trop polluer mon home directory, donc je vais plutôt mettre ma licence avec le pilote. À partir de là, j'ai tout ce qu'il me faut au niveau du pilote. Mon pilote est prêt, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc il nous faut un client. Alors pour ça, comme client, moi personnellement, j'aime bien utiliser un Squirrel SQL que je trouve léger, puis j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc à ce moment-là, on va aller télécharger Squirrel SQL et c'est extrêmement simple. On clique sur le lien de téléchargement. En fonction du système d'exploitation, vous cliquez sur le lien. On va récupérer un fichier jar. Ce fichier jar est un fichier d'installation, c'est un installeur. Et donc, à partir de là, il suffit juste de l'exécuter, soit en double-cliquant dessus, soit avec la ligne de commande. Et il va proposer d'installer. Donc, en suivant les instructions, on va avoir Squirrel SQL qui sera installé sur le poste de travail. Donc là, si je vais regarder ce que j'ai, je vais exécuter mon Squirrel SQL pour voir. Il est déjà installé. Et je trouve mon Squirrel SQL. Alors, le problème, c'est que Squirrel, par défaut, ne connaît absolument pas Couchbase.
Et pour cause, Couchbase est une base NoSQL, SQL et un client pour requêter en SQL. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui ajouter le pilote pour Couchbase. Donc je vais lui donner un nom, je vais lui dire Couchbase, c'est le pilote pour Couchbase. Ensuite, il demande une URL d'exemple. Pourquoi? Parce que ça va être, quand on crée une nouvelle connexion, ça va être le modèle de chaîne de connexion qu'il va proposer par défaut. Donc concrètement, c'est une aide pour démarrer. Ensuite, ici, ce champ est optionnel, mais je le remplis quand même. Il faut, comme dans tout pilote JDBC, indiquer la classe à appeler. Donc là, ma classe, je l'ai ici. Alors toutes ces informations-là sont dans la documentation du pilote qui est dans le fichier PDF fourni avec le pilote. Je vous invite très fortement à la consulter parce que moi, dans ma démonstration, je ne traite pas de toutes les fonctionnalités offertes par le pilote, mais uniquement de celles qui m'intéressent dans le cadre de la présentation. Donc là, ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais ajouter le fichier jar dans les ClassPass, ClassPass étendu de Schoolrail. Alors je ne prends que les fichiers jar, je ne prends absolument pas, je ne prends pas le fichier de licence, juste les fichiers jar, et je les ajoute. Je valide, et normalement tout est bon, voilà, c'est vert, tout va bien, j'ai une petite coche ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, j'ai défini le pilote, je vais créer une connexion. Donc, ça va être la connexion vers mes blés, utilisant le pilote Couchbase. On voit que le template est utilisé, le modèle est utilisé, donc je vais me l'IP d'un des nœuds de mon cluster. Et dans ma chaîne de connexion, en fait, je vais pouvoir ajouter des paramètres particuliers. Là encore, tout ça, c'est dans la documentation. Ce qui se passe, c'est qu'un pilote JDBC, là, dans ce cas-là, il a besoin de faire une correspondance entre une requête SQL qui traite des tables et un stockage de données qui ne stocke pas de tables. Donc, il va falloir qu'il construise des tables virtuelles qui n'existent pas physiquement en fonction des documents qu'il va trouver dans la base. Ça, c'est une association qui se définit ce qu'on appelle un schéma. Et ce schéma, il va falloir que je le donne. C'est un fichier de schéma. Ce qui se passe, c'est que le pilote est tout à fait capable de générer un schéma, mais donc là, moi, ce que je lui demandais, c'est de l'écrire sur disque. Et pour pouvoir lui faire des demandes, le pilote JDBC, quand on l'utilise en programmation, on a toutes les possibilités que peut offrir une API avec des primitives étendues. Simplement, un pilote JDBC, la plupart du temps, est utilisé depuis une application tierce qui ne propose que les champs classiques qui permettent d'accéder à un pilote JDBC. Autrement dit, le nom du pilote, la classe, la chaîne de connexion, ce genre de choses. Donc, ce qu'a fait Simba, c'est qu'ils ont étendu la chaîne de connexion, ils ont ajouté des options supplémentaires qui vont permettre de piloter le pilote JDBC pour lui faire effectuer des actions qui n'ont absolument rien à voir avec la connexion elle-même. Donc là, très concrètement, je lui dis, voilà, tu vas me faire une opération, l'opération 1. L'opération 1, c'est écrire sur le disque le schéma de correspondance entre des tables virtuelles et ce que j'ai dans ma base. Et je lui indique dans quel fichier je veux avoir ce schéma. Donc, j'ai pas besoin de faire une connexion complète, j'ai juste besoin de faire un test de connexion parce que ça va lancer le pilote, il va faire la connexion. Il va parcourir la base de données pour chercher, pour identifier les tables. Alors pour ça, il a besoin d'avoir quelque chose qui lui permette d'être différenciateur entre les différents documents, en l'occurrence un champ. Par défaut, il utilise un champ qui s'appelle type, donc il pourrait très bien utiliser un autre champ. Et il se trouve que moi, mes documents, eh bien, dans tous mes documents, donc mes 7300 documents, j'en ai qui ont le type bière, d'autres qui ont le type brasserie, et d'autres qui ont le type adresse de brasserie. Donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a parcouru le document, il a regardé les différentes valeurs de type pour déterminer quelles vont être les tables qu'il va mettre à disposition. Ensuite, il a parcouru le document par type pour essayer de déterminer la liste des champs disponibles dans ces documents dans le JSON. Alors, il en a parcouru un certain nombre pour déterminer justement quels sont les champs possibles, parce qu'un document peut très bien ne pas contenir tous les champs. Donc là, lorsque j'ai demandé à exécuter ça, en fait, automatiquement, il m'a créé le fichier qui décrit le schéma. Alors c'est un fichier JSON, certes, mais on a également, on pourrait l'éditer avec un éditeur de texte, mais Simba fournit également un éditeur de schéma qui va me permettre de l'éditer. Alors là, je viens de le télécharger d'internet, donc il faut que j'autorise l'exécution de mon programme.
pas de problème, je l'autorise. J'ouvre l'éditeur de schéma, voilà, et je vais aller ouvrir avec l'éditeur de schéma, je vais aller ouvrir le schéma que je viens d'extraire du pilote JDBC, et on peut constater que ce pilote JDBC a bien identifié les tables en fonction du type de document, et qu'il a pu trouver les colonnes. Donc, à partir de là, moi, je pourrais très bien rajouter les colonnes qu'il n'aurait pas identifiées, ou je pourrais modifier les tables, modifier les choses, modifier les types de colonnes. Je ne le fais pas, moi ça me convient. Je referme mon éditeur de schéma et j'accepte mon schéma tel qu'il est. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser le schéma dans la base. Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, je pourrais tout à fait emmener le schéma et le déployer avec le pilote, sauf qu'à chaque fois que je modifie le schéma, il va falloir que je le redéploie partout, dans tous les clients qui l'utilisent. Donc, je ne vais pas le faire, je vais le pousser dans la base de données, ça va me créer un document dans la base de données, et le pilote, à chaque fois que je vais utiliser une connexion, il va aller chercher ce schéma dans la base de données, où que je sois, et il va l'utiliser. Donc là, très concrètement, eh bien, je mets l'opération 2, c'est-à-dire envoyer le schéma dans la base de données. Je le fais, c'est successful, et donc à partir de là, si je regarde dans mon data bucket, j'ai un document supplémentaire. Alors je vais regarder, dans chaque bucket, j'ai un document supplémentaire, qui me donne le schéma pour mon bucket. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon schéma qui est stocké dans ma base, donc mon pilote, eh bien, je vais l'utiliser d'une manière très classique, avec une chaîne de connexion classique. Je l'enregistre, je me connecte, et je vais pouvoir accéder à mes informations. Donc là, je vais pouvoir faire un select, par exemple, a.name, je vais aller prendre le nom de bière de ma base. Voilà, on va le faire, hop, comme ça. Ça s'exécute et je récupère le nom de mes bières. Je vais récupérer le nom de mes bières. Je peux aller plus loin, c'est-à-dire que je peux tout à fait faire une jointure avec les brasseries. Donc là, je dis voilà, je veux les brasseries et je vais faire une jointure à partir du moment où l'identifiant de brasserie dans la bière est égal à la clé primaire de ma brasserie. Et je vais prendre la valeur alcoolique de ma bière en plus et le nom de ma brasserie. Et donc, j'exécute une requête, j'ai fait une faute quelque part. Oui, ça doit être ici. Hop. Et donc, à partir de là, ma requête s'exécute de manière complètement transparente, une vraie requête SQL sur ma base de données. Alors maintenant, si je me mets à la place d'un outil tiers, un outil genre un outil décisionnel, il commence par aller interroger la base de données pour connaître les métadonnées, autrement dit connaître les tables, connaître les colonnes, connaître tout ça, avant de le proposer à l'utilisateur pour qu'il puisse faire ses rapports et ses reportings et ses analyses dans tous les sens, eh bien, le pilote JDBC le met également à disposition. C'est-à-dire que là, si je vais regarder au niveau des métadonnées, le pilote JDBC m'a effectivement mis à disposition les tables, avec pour chacune des tables potentiellement les colonnes et leur type. Et j'ai donc, du point de vue de mon application tierce, qui est donc SQL, j'ai donc accès à une base de données relationnelle que l'on peut interroger en SQL exactement comme les autres, c'est complètement transparent, même si en sous-jacent derrière, eh bien, j'ai une base NoSQL, documents, clés valeurs en mémoire fournie par Couchbase. Et je vais pouvoir effectuer toutes les opérations qui m'intéressent.